quand le bras de Dieu arrive, il n'a rien d'extraordinaire. Bien au contraire, il est même méprisable. Le bras de Dieu est venu vers Anne. Mais juste avant ça, on l'a traité d'ivrogne. La majorité d'entre nous, dès l'instant où quelqu'un commence à nous mépriser, on blacklist la suite de sa phrase. On dit, t'as dit quoi? Moi, je suis quoi? Et que toi, tu es un soulard. C'est le sacrificateur Élie, c'est le pasteur. Pasteur, mais au moins avant de me dire, fais passer ton vin là, demande-moi. Est-ce que ce n'est pas le rôle d'un berger de demander d'abord, avant de donner des paroles comme ça? Il ne t'a même pas demandé, il agresse d'abord. Il dit, je ne suis pas Yves. Il dit, ah bon, hein, je pensais, hein, d'accord. Dieu te donne ton enfant. En fait, quand tu as fini d'écouter les yeux, est-ce que tu peux écouter Dieu te donner un enfant? Tu vois comment ça arrive? Un pasteur comme ça, comment est-ce qu'il peut me dire quelque chose de bien? Un homme de Dieu comme ça. Et tu es en train de rater par mépris la voix du ciel qui venait te guérir. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes et de femmes se privent de l'argent que Dieu leur envoie, se privent de la solution que Dieu leur envoie, se privent de la direction. Parce qu'on veut que Dieu prenne la forme qui nous plaît. La Bible dit quoi? Le bras de Dieu n'a rien pour nous plaire. Donc si ça te plaît, c'est que peut-être que ce n'est pas le bras de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Si le début du miracle là, te fait trop plaisir, on dit le bras de Dieu n'a rien pour nous plaire. Toi tu me plais trop. Es-tu le bras de Dieu? C'est-à-dire le frère il va te marier, mais il te plaît trop, il te plaît trop. Parce que depuis là je suis dans le célibat, je souffre, je cherche un mari. Mais toi, dès que je t'ai vu, tu me plais. Es-tu le bras de Dieu? Dès que je t'ai vu, tu m'as plu. Oh, normalement le bras de Dieu là, au début il ne doit pas me plaire. Et puis après, mais je me dis bon, on ne sait jamais. Et à l'intérieur, dans ce qui est déplaisant, tu vas trouver en fait, c'est l'homme qu'il te fallait. Donc l'homme qu'il te faut, qui est l'intervention de Dieu, est caché derrière des attitudes déplaisantes. L'homme qu'il te faut, la femme qu'il te faut, quand tu la vois au départ, elle a un éclat qui ne te plaît pas. Cependant, il est la fin de ta souffrance de célibat. Que notre entendement s'ouvre au nom de Dieu. Frère, vous savez, depuis 2 mois, on enseigne ça. Je parle avec des gens, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que les gens rient le message, mais je crois qu'ils ne saisissent pas comment Dieu travaille. Je crois que les gens ont des difficultés à saisir comment Dieu travaille. On a admis des faux théorèmes, des fausses règles, que quand Dieu vient, c'est éclatant. Donc, quand Dieu vient, justement, ce n'est pas éclatant. Ce n'est pas éclatant. Jésus qui est venu sauver l'humanité, il est né dans une étable. Il n'est pas né comme un roi. Il est né dans une étable avec les excréments de moutons. Il est né là-bas. On dit c'est le sauveur. Dieu est venu sur la terre. Comment Dieu peut descendre dans des conditions pareilles? Mais c'est comme ça Dieu. Dieu descend dans des conditions pareilles. Et il a toujours fait ainsi. Donc si tu comprends ça déjà, de grandes choses vont se produire dans ta vie. Amen. Mais tout ce qui n'a pas d'éclat, tout ce qui est méprisant n'est pas forcément la voix de Dieu non plus. Il ne s'agit pas de prendre tout au hasard. Il s'agit simplement de ne pas mépriser ce qui est méprisable. De ne pas rejeter ce qui semble rejetable. Si j'admets le principe, je pourrais mieux poser la question à Dieu. Dans ce qui est bizarre qui arrive vers moi, es-tu là-dedans ou pas? Mais si déjà je rejette tout, je vais rejeter les solutions de Dieu. Je vais rejeter le mari, la femme qu'il m'envoie. Je vais rejeter le travail qu'il me donne. Je vais rejeter le boulot qu'il m'envoie pour me sortir de la pauvreté. Je vais rejeter la solution qu'il m'envoie pour m'enlever de la dette. Je vais rejeter parce que j'ai une manière de voir le monde qui n'est pas selon Dieu. La bénignité, c'est ce caractère-là qui vous permet de reconnaître Dieu dans ce que les gens n'ont pas l'habitude de le reconnaître. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Dieu ne peut pas prendre plaisir à ta situation. Ce que tu traverses, ce n'est pas le plan de Dieu. Comment Dieu enlève une personne de la poussière pour l'élever? Dieu élève les gens qui souffrent, mais il les élève par son bras. Il envoie son bras. Que tes yeux spirituels, ton entendement spirituel reconnaissent la voix de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.